Durant les derniers mois, on a accompagné plus de 140 coachs, toutes niches confondues, à scaler leur activité. Et je veux que tu réalises quelque chose, c'est que tu te bats avec les mauvaises armes dans le marché actuel. Ton avatar a une confiance qui en baisse. Ton avatar est de plus en plus méfiant et surtout est conscient de ce qui se passe sur le marché actuellement en 2026. Et surtout, il est conscient lorsque tu essaies de lui vendre ton coaching et ton offre étiquette, quel que soit le tunnel. Ça peut être les challenges, les webinaires, même honnêtement tes séquences de story Instagram. Donc après avoir généré plus de 3,2 millions de cash collectés à nos clients pendant les derniers mois, et après avoir vu des patterns, je vais te donner les armes qu'ils utilisent et je vais le faire de la façon la plus concrète que possible au lieu de simplement te dire fais ça, puis ça ou ça. Je vais écouter les audios de nos clients, les questions les plus posées et je vais répondre de façon très détaillée, concrète, applicable d'ici la fin de cette vidéo. Donc donne-moi simplement des 20 à 30 prochaines minutes de disponible que tu as et je peux t'assurer que tu verras un retour sur investissement. Pour donner du contexte, tous les clients que je vais écouter, à qui je vais répondre, sont des coachs qu'on a déjà pu amener à minimum 40 à 50 000 euros de cash collecté et qu'ensuite on va amener vers 100 000. Ces conseils sont applicables si tu es déjà à 50 000, si tu es un peu en dessous de 50 000, même si tu es à 10, 20 000, tu pourras les appliquer dans tous les cas et je vais essayer de rester le plus pertinent que possible. Donc j'ai fait une sélection en amont des questions les plus pertinentes pour que tu puisses avoir les réponses les plus pertinentes et en tirer avantage. Donc on va écouter Lou. Ça fait déjà un moment qu'on travaille ensemble. Elle a déjà validé à moi 50 000 de cash collecté, 80 000 de cash contracté. L'objectif maintenant c'est de passer à 100 000, donc elle m'a posé toutes ces questions en audio. C'est déjà, franchement, ça fait 1 an que je stagne à 50K. J'ai l'impression que je passerai jamais la barre des 50. Tu vois, c'est tellement dur. Donc déjà, moi, c'est toujours le même problème. C'est toujours avoir des leads assez qualifiés. On a 40% de taux de closing, mais voilà, j'aimerais bien peut-être faire plus. Passer à 50%, ça serait vraiment bien. Et ouais, toujours quel type de contenu faire, parce que, tu m'avais dit mot fou, tofu, bofu. Moi, c'est encore un peu flou. Des fois, je sais pas si un post c'est un tofu, un bofu. Donc, peut-être plus des exemples pour ça, des reviews de content, de contenu. Donc voilà, comment améliorer ma stratégie de contenu pour vraiment attirer ma cible. Et en fait, comment faire en sorte, qu'elle veuille payer déjà avant, tu vois. Comme ça, le setting, il est facile, le closing, il est facile. Donc, en fait, je dois vraiment, je sais pas comment faire une stratégie de contenu qui permet vraiment de convertir déjà avant l'appel, tu vois. Et après, voilà, comme ça, après, côté setting, c'est super facile d'emmener la personne en appel. Et après, côté closing, pareil, comment augmenter le taux de closing, faire en sorte que la cliente voit la valeur, qu'elle nous compare pas aux autres, que ce soit nous en fait le choix, et comment mettre de l'urgence sans faire du bullshit, genre oui il reste que 5 places, que ça, voilà, tout le monde sait que c'est faux. Donc ouais, c'est vraiment ça le problème. Après pareil sur YouTube aussi, là j'ai un peu du mal encore à trouver des idées, etc. Donc faut vraiment que je m'y mette. Je crois que c'était tout par rapport aux questions. Après voilà, le management aussi, comment faire en sorte de bien manager les gens, comment avoir assez de marge aussi, parce que en fait il faut bien payer, mais j'arrive pas à faire comment bien payer mes coachs mais en gardant de la marge, parce que j'ai pas beaucoup de marge moi déjà de base. Voilà, après peut-être j'avoue j'ai pas trop envie d'augmenter mes prix, parce que sur le marché je suis déjà assez élevée par rapport aux autres, tu vois. Donc c'est ça, voilà, comment bien payer les gens en gardant assez de marge. Comment manager mes équipes sans avoir besoin de head off, parce que ça coûte cher. J'aimerais bien pouvoir le manager moi-même, mais sans que ça prenne trop de temps, quoi. Mais voilà, c'est pratiquement ça, c'est mes questions. Ok, donc c'est assez clair. J'ai écouté tout l'audio, j'ai noté pas mal de points. Donc en partant du bas, il y a le management de l'équipe, comment elle peut devenir plus unique, parce qu'il y a un point que j'ai gardé en tête et on en a parlé, c'est comment ne plus être comparable, donc comment travailler sur son unicité, également qu'est-ce que le contenu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Alors on va répondre. Pour te donner une idée de ce que je vois, c'est un pattern qui se répète avec tous les clients. Top of funnel, c'est rendre conscient du problème. Middle of funnel, c'est expliquer comment résoudre le problème. Et bottom of funnel, c'est comment résoudre un problème spécifique. La meilleure façon de l'illustrer pour que tu puisses bien comprendre. En fait, quelle que soit ta niche, je veux que tu comprennes quelque chose, parce qu'il y a une mauvaise croyance, c'est que les gens associent top of funnel à simplement faire un Reels mass market de 7 secondes. Par là, tout ton avatar client, tu te retrouves à attirer des gens qui n'ont pas le budget pour ton offre, qui ne vont jamais regarder ton bottom of funnel et qui ne vont jamais payer. Top of funnel, c'est simplement toucher un différent niveau de conscience des gens qui pourraient quand même payer, qui sont éduqués différemment. Tu veux pas toucher en top of funnel des gens qui dans tous les cas ne finiront jamais par payer ton offre et qui ne sont pas dans l'avatar client, même qui ne sont pas concernés. La meilleure façon de l'illustrer, c'est avec Yumi Denzel, vous avez déjà tous vu ces vidéos. Son top of funnel, c'est rendre conscient du problème ou rendre conscient de la situation désirée ou désirable en tout cas de son avatar. Donc la vidéo qu'il a fait, qui a fait à peu près 3,7 millions de vues,
d'étudiants fauchés à millionnaires. C'est nouveau et on va en parler d'ailleurs sur comment devenir plus unique parce que si t'es coach actuellement et que t'es encore comparé, c'est pas un problème dans l'appel de vente. C'est un problème de marketing. C'est un problème de positionnement. C'est un problème sur l'offre et humainement parlant, tu n'as pas pu te différencier et donc littéralement, ça te bloque sur le business parce que t'as moins de visibilité que les autres puisque tu deviens une commodité et t'as moins de pouvoir de conviction également de tout closing parce qu'on peut encore comparer ton offre. Donc tu joues au mauvais jeu de ce que j'appelle le jeu des délivrables. C'est-à-dire combien d'appels one-on-one, combien de coaching, combien de ça, plus de done for you, etc. Pourquoi? Parce que les gens te payent pour avoir le prix le moins élevé, pour le plus de délivrables possible, parce que tu es encore comparable. Si on ne peut pas te comparer, on peut pas te demander qu'est-ce que tu vas proposer en échange ou en comparaison à quelqu'un d'autre, parce que tu es le seul à avoir ce mécanisme. Donc on va en parler. Mais donc le top of final de Yumi, c'est comment je suis passé d'étudiant fauché à multimillionnaire. Voici mon histoire. Donc, top of funnel, il rend conscient du problème. Et les gens qui va toucher avec ce type de vidéo, évidemment, t'as forcément des gens qui sont pas qualifiés, mais en grande majorité, c'est des personnes qui veulent la situation désirée, de faire de l'argent, de devenir millionnaire potentiellement comme lui. Donc, top of funnel, je rends conscient du problème ou de la solution de la situation désirée. Middle of funnel, une fois qu'il t'a expliqué, écoute, je suis devenu millionnaire grâce à ce mécanisme du dropshipping, comment lancer sa boutique dropshipping? C'est les deuxièmes vidéos les plus virales de la chaîne. Et c'est jamais les plus virales. Parce que si tu suis cet ordre, tu auras toujours un ordre de visibilité. Quand tu expliques et que tu rends conscient, tu touches le marché le plus large, le marché total adressable le plus large. Quand tu expliques comment résoudre le problème, tu diminues évidemment la portée. Donc, comment lancer une boutique dropshipping une fois qu'il t'a convaincu que c'est grâce à ce mécanisme et grâce à cette opportunité qu'il a pu complètement changer sa vie. Et ensuite, bottom of funnel, tu viens résoudre un problème de personnes dans l'action. Les gens qui vont passer par ce funnel, je me rends conscient. Ah putain, c'est exceptionnel. Yumi, il est devenu extrêmement riche, comment je peux faire la même chose? Ensuite, dropshipping. Ah ok, là maintenant je suis dans l'action, je vais devenir comme lui, je commence à mettre en place ma boutique dropshipping, j'ai mon site Shopify, etc. La problématique que j'ai là maintenant, c'est comment trouver un produit gagnant. Et donc il va te faire une vidéo, comment trouver un produit gagnant. Donc problème spécifique de quelqu'un dans l'action. Et si tu suis étape par étape ce tunnel en niveau de conscience, tu peux rester le même dans la forme. Je peux faire exactement la même vidéo comme je le fais là maintenant. C'est-à-dire il y a l'écran derrière, etc. Très basique dans la forme. Il n'y a pas de lifestyle, je suis pas en train de montrer une voiture ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je suis en B2B. Même si B2C, t'es pas obligé d'aller viser beaucoup plus large que ce que tu fais habituellement. Mais, dans la forme, je vais changer de niveau de conscience. Si dans la forme, je te dis, écoute, t'es même pas conscient que tu joues avec les mauvaises armes sur ton activité de coaching. Top of funnel. Ensuite, middle of funnel, ça peut être représenté par, je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai pu scaler mon activité de 5 à plus de 100 000 euros par mois, comment on a accompagné 140 personnes. Je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai pu adapter les stratégies du marché américain pour scaler à plus de 100K. Et c'est les vidéos qui performent le mieux sur ma chaîne. Et ensuite, mon bottom of funnel, ça pourrait être représenté par quelqu'un qui applique mon tunnel, mais qui a des problématiques. Comment mieux faire ses séquences de story Instagram? Comment optimiser son profil Instagram? Comment optimiser et augmenter son taux de show-up? Je viens résoudre des problèmes de luxe de quelqu'un qui est déjà un minimum avancé. Je t'ai expliqué comment voir ton contenu, top of funnel, bottom of funnel, etc. en termes de contenu. Maintenant, tu dois le voir également en termes de confiance. Tu dois avoir des points de touche de confiance. Et il y a plusieurs niveaux de conscience pour gagner la confiance de ton avatar. Laisse-moi bien t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Ton top of funnel en termes de confiance, c'est là que tu vas faire tes preuves. Tu vas montrer à ton avatar que ça en vaut la peine de t'écouter. Et à la fin, le bottom of funnel, c'est que ça en vaut la peine de te payer. Donc, ça en vaut la peine, humainement parlant, d'écouter cette personne, la manière dont elle se présente. Et c'est pour ça que c'est très intentionnel. On parle trop peu de ça sur le marché. C'est toujours le fond, être pertinent dans les sujets. Avant même que je t'écoute, je vois. Donc, je vois est-ce que tu filmes, je vois à qui tu es associé sur ta personal brand. Quand je visite ton compte Instagram, c'est très important. Et le top of funnel de la confiance, c'est les 3 posts épinglés sur ton compte Instagram. Tes stories à la une. Ta photo de profil Instagram. Est-ce que tu as la certification? Ta biographie Instagram. Tes reels épinglés. Les reels tout court que tu vas faire. Si tu boostes tes reels, quels sont les reels boostés que tu mets en avant? Quelle est la qualité? Où est-ce que tu filmes? À qui est-ce que tu es associé? À quel point tu es pertinent une fois que tu parles dans ta vidéo? Comment tu t'habilles? Tous ces points, la plupart des gens les sous-estiment. Je peux t'assurer que c'est une importance majeure. Je l'ai vu, puisqu'on le traque avec l'entreprise. J'ai vu que dès que j'étais plus intentionnel sur la forme et comment les gens pouvaient me percevoir, que notre cash collect a augmenté radicalement. Donc, tu as des biens de confiance pour les gens qui te découvrent. Encore une fois, tes reels d'essai, tes ads, quand tu boostes tes reels, quand tu as un reels qui performe, tu le boostes, tu vas amplifier sa portée, éviter d'avoir à constamment faire toutes les 2 semaines des nouvelles vidéos. Tu boostes quelque chose qui a performé pour attirer plus de leads qualifiés. Tu as également les posts épinglés et story à la une. Ensuite, en termes de middle of funnel, quand quelqu'un s'avance un peu plus dans le tunnel, tu as les séquences de story Instagram. Tu as le setting. Tu as
tes vidéos YouTube. Donc en l'occurrence, une vidéo YouTube spécifique. Tu pourras aller voir mon Instagram, tu pourras aller cliquer sur le deuxième lien en description, c'est mon Instagram. D'ailleurs, si tu as la moindre question pour scaler ton activité, que tu as des doutes ou des zones de flou, envoie-moi simplement et je vais prendre le temps de te répondre personnellement. C'est pas un setter, c'est moi qui vais prendre le temps de te répondre. Et du coup, la vidéo YouTube de référence. Si tu vas sur mon Instagram, il y a un lien tapit vers une vidéo YouTube et cette vidéo, c'est une VSL cachée où je t'explique mon mécanisme, mon angle unique et en gros, je valide 3 points. La preuve interne. Donc moi, pourquoi je suis une autorité, la preuve externe, donc l'impact que j'ai pu avoir sur nos clients, également la méthode, comment j'ai pu avoir cet impact sur nos clients, également sur moi. Donc en une seule vidéo, je valide ces 3 points, ça c'est le middle of funnel de la confiance. Et ensuite, bottom of funnel, quand quelqu'un regarde ces contenus, je sais que je vais finir par le convertir, mes story ads. Donc en gros, c'est-à-dire des stories de retargeting. Je viens prendre les gens qui ont visité mon profil Instagram, qui se sont abonnés au profil Instagram, qui ont interagi avec mon profil, et je vais les recibler sur Ads Manager et je vais leur dire hello, voici les études de canaux de clients, hello, voici mes victoires, et voici également la méthode qui justifie mes victoires et les victoires de nos clients. DM tel mot-clé pour accéder à la vidéo beaucoup plus complète. Donc tu as mes story ads, tu as ma chaîne YouTube secondaire avec tous les témoignages de nos clients, toutes les études de cas, des clients Make Money, des clients B2B. Quand tu arrives sur cette chaîne secondaire, tu finis par me payer, c'est qu'une question de temps, parce que tu as pris le temps de passer par les Reels d'essai, le contenu Instagram, les séquences de story Instagram, aller sur mon YouTube, aller dans le lien de la description de ma vidéo YouTube, aller sur ma chaîne secondaire, regarder tous les témoignages des clients. Tu t'intéresses déjà au programme, puisque au fur et à mesure, on passe de prouve-moi que je dois t'écouter, prouve-moi que ton mécanisme en vaut la peine. Donc, tu aides à perdre du poids, tu aides à gagner de l'argent, tu aides à avoir des meilleures relations. Comment tu aides? Et c'est ce qui compte, c'est pas simplement que tu aides, et la plupart des gens vont se concentrer sur l'offre, c'est le mécanisme qui compte. Yumi Denzel, dans son tunnel, il va pas te dire que sa formation c'est la meilleure, il va te dire que le dropshipping c'est le meilleur mécanisme pour devenir riche, le meilleur véhicule possible, et ensuite, tu as besoin d'une des roues du véhicule pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire sa formation. Et ensuite, bottom of funnel, prouve-moi que ton produit est le bon pour ma situation. Et c'est pour ça que j'ai mes story ads, ma chaîne secondaire, et mon compte Instagram secondaire également, qui est l'équivalent de la chaîne YouTube, mais au format carrousel avec tous les témoignages des clients et toutes les études de cas. Pour le management d'une équipe, je vais y répondre avec une seule réponse, c'est fixer des standards très clairs pour ton équipe. Et je l'ai vu, c'est une erreur que tu verras. Souvent, tu ajoutes un head-off, donc tu en auras besoin du head-off, mais c'est souvent pour fuir quelqu'un qui est B-player, qui est C-player dans l'entreprise et qui n'est pas au niveau de standard. Comme il n'est pas au niveau de standard, il prend un paquet de temps parce que tu dois faire des feedbacks, peut-être c'est un closer qui est pas bon, peut-être c'est un setter qui est pas bon, peut-être c'est ton monteur qui est pas bon. Et donc, tu passes tellement de temps sur cette personne qu'au lieu de simplement d'éliminer le problème ou de créer des process très clairs, tu vas fuir le problème, tu vas mettre un head-off qui est censé gérer. Au final, c'est pas vraiment la solution. La solution, c'est de fixer des standards très clairs et de mettre 3 chances par personne. Et s'ils sont pas standards, tu arrêtes de travailler avec eux parce que tu les as recadrés en amont et malgré ça, ils ont continué de rester en dessous des standards qui sont très clairs. Je vais te donner des exemples concrets avec ton setter. Setter, tu lui empêches de faire des messages qui peuvent être duplicables. C'est-à-dire un message, on peut simplement le prendre, le copier-coller, l'envoyer à 100 personnes et le message fait quand même sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas personnalisé. Tu veux faire en sorte que ton setter, et tous les soirs tu peux faire le point avec lui, tu peux mettre en place ce que j'appelle des end of the day. Tu vas faire le point avec lui, tu lui dis, écoute, est-ce que là, à ton avis, ton message peut être dupliqué? Ah oui, effectivement, ok. On en a parlé, on a dit que tu n'as pas le droit de faire des messages qui peuvent être envoyés à tout le monde. Tu dois personnaliser et rebondir parce que c'est de l'humain, c'est de la conversation. Donc, je veux que quand j'envoie ton message dans une autre conversation, il ait aucun contexte et qu'il ne fasse pas sens parce qu'il est spécifique à cette personne solide et sa situation. Et c'est ce qui fait que tu vas créer la connexion, gagner plus d'argent pour nous et surtout gagner plus d'argent pour toi en tant que setter. Tu veux toujours également quelque chose de très clair, c'est que tu veux justifier les standards pour eux. Tu lui dis, écoute, je te dis de faire ça, non pas parce que moi je veux juste perdre plus d'argent, c'est parce que c'est gagnant. Tu prends 5 à 7 ou peut-être 8%, quelle que soit la rémunération, t'es gagnant à devenir meilleur. Et donc, de mon point de vue de CEO, j'ai pu voir qu'en te fixant des standards comme celui-ci, ça va te permettre de gagner plus d'argent. Si tu les respectes pas, c'est perdant pour moi, c'est perdant pour toi, et on va devoir arrêter de travailler ensemble parce que j'ai un standard qui est à X niveau. Et il faut que ce soit très concret. Si c'est pas concret, ils pourront toujours se reposer sur de la théorie. Donc, pas de message duplicable. Tu fais des end of the day. Pas de réponse en plus de 2h30. Pas le droit de faire des pavés. Donc, faire un long message plutôt que plusieurs petits textos parce que c'est plus naturel. Pas le droit de ne pas remplir le document de tracking, c'est obligatoire, c'est non négociable. Et honnêtement, rien qu'avec ces 4 standards, tu te forces à créer un setter A-player. Et je veux que tu reverse engineer et que tu reviennes en arrière. Au lieu de te demander, et au lieu de lui fixer le standard du « je veux 10 appels par jour, je veux tant d'appels bookés, je veux tant de pourcentage du booking », demande-toi qu'est-ce qu'il ne fait pas ou qu'est-ce qu'il a fait qui a amené plus de taux de booking et qu'est-ce qui lui manque actuellement pour
lui permettre d'avoir la clarté nécessaire sur ce qu'il doit faire, pour toi te permettre soit de le récompenser parce qu'il fait très bien ses choses, donc tu lui ajoutes un bonus, tout comme t'autoriser à pouvoir recadrer parce que concrètement il n'est pas dans les standards de l'entreprise. Et s'il respecte ces règles, tu sais qu'il va avoir le nombre d'appels bookés que tu veux, tu sais qu'il va fixer le nombre de le pourcentage de booking, le taux de réponse que tu vises, parce que tu as fixé des standards très clairs. Concentre-toi sur les causes. Maintenant, je vais répondre à Nino. On a déjà filmé une vidéo YouTube ensemble. Il est sur la niche du Make Money B2C. Donc, alors, je vais répondre en détail. Il m'a posé pas mal de questions intéressantes par message. Donc, il y a une question plutôt intéressante. Beaucoup de personnes ne sont pas dans mon ICP, dans mes derniers abonnés, font du MLM ou autre. Comment régler ça? En fait, le jeu de l'organique, c'est qu'il faut accepter que t'as pas souvent des gens qui sont dans l'avatar. En fait, le ratio que tu dois regarder, c'est le ratio qu'on a à peu près. C'est un très bon ratio, c'est 60-40. 40 qualifiés, 60 pas qualifiés. Et c'est OK, parce que c'est de l'organique. Tu payes avec le temps pour avoir des gens qualifiés. T'as même pas besoin de donner de l'argent. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient pas qualifiés en majorité. Simplement, faut regarder tes ratios. Si sur 100 nouveaux abonnés, t'as 90 personnes qui sont pas qualifiées, ton site il galère à avoir des personnes, là t'as un problème de marketing. Donc dans la situation de Nino, même dans ta situation honnêtement, ce que tu dois mettre en place, de façon très simple pour éviter d'attirer des gens pas qualifiés, c'est d'arrêter de décrire des situations de ces personnes. Quand tu dis à quelqu'un que tu fais du business en ligne, que tu as d'affaires du B2C et que tu dis si t'as pas le budget, si tu t'as pas envie de montrer ton visage et que t'as pas le temps, voici le meilleur business model, tu vas forcément attirer quelqu'un qui n'a pas le budget, qui n'a pas le temps et qui n'a pas envie de montrer son visage. Décris subtilement des situations de gens avec qui tu veux travailler. Et donc ça passe par décrire leur situation, ça passe par la qualité des problèmes que tu viens résoudre. Ça va déterminer la qualité des personnes que tu vas attirer. Si je fais sur mon business problème de management, en conséquence, quelqu'un qui arrive jusqu'à un problème de management, ça veut dire qu'il a une équipe, ça veut dire qu'il a assez d'argent, s'il ne lui aurait pas besoin d'avoir, par exemple, exemple simple. Si je te dis, je sais que tu débordes que tu es débordé avec ta delivery, tu commences à avoir trop de clients en one-one. Quelqu'un qui se sent concerné par ce problème, il a plus de problème d'acquisition. Parce que par défaut, il a beaucoup trop de personnes à gérer. Donc, il a un bon problème. C'est un problème de luxe. Si on change de niche et que je vais sur du coaching sportif, regarde la qualité, pas uniquement des problèmes, mais des conséquences qui seraient visées par ton avatar idéal. Si au lieu de dire comment perdre simplement du poids, et que je te dis perdre du poids, parce que ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, perdre du poids, tu auras plus de respect envers toi-même, les autres auront plus de respect envers toi, tu vas prendre des meilleures décisions, tu vas tenir plus longtemps dans tes journées, tu auras une meilleure gestion du stress. À ton avis, qui est-ce que j'attire? J'attire les bonnes personnes qui vont utiliser leur physique en levier et qui souvent ont le budget. Parce que si tu attires comme tout le monde, meilleur physique pour être plus beau que tous les autres, etc., tu peux attirer des jeunes. Mais quand je décris les bonnes situations, tu attires sûrement des entrepreneurs, tu attires des cadres, des ingénieurs, des gens qui ont du levier à avoir un bon physique et qui souvent ont le budget pour te payer pour ton offre à étiquette. Et après, simplement, c'est la qualité des mots également que tu utilises. Quand je commence une vidéo que je dis top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, automatiquement, les gens qui vont comprendre ces mots, et également, c'est le niveau de difficulté et de barrière à l'entrée que tu mets dans le choix des mots que tu utilises dans tes vidéos. Lorsque je commence une vidéo, imaginons que c'est du contenu court, on coupe l'écran et je dis top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, voici la meilleure stratégie de contenu, juste avec les mots-clés, je viens qualifier parce qu'un étudiant ne va rien comprendre. Et donc, je garde uniquement des entrepreneurs, des coachs qui sont suffisamment éduqués pour comprendre les 3 premiers mots-clés de ma vidéo. Et souvent, si quelqu'un connaît top of funnel, middle of funnel, c'est qu'il est dans l'avatar de coach, agence, etc. Donc, il rentre dans mon avatar et après, je filtre durant le reste de la vidéo. Mais dès les premières secondes, je veux pas attirer tout le monde, je veux filtrer tout le monde et garder en majorité des gens qualifiés. Une autre question que Nino m'a posée qui est très intéressante, je vais vérifier, mais c'est quel est le 20-80 du tracking? Je vais checker tout de suite. C'est quoi le 20-80 du tracking? C'est une très bonne question. 20-80 du tracking, ton cash par vue. Quel est le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu encaisses dans ta poche sur YouTube? On s'en fout honnêtement des vues. Tu peux faire, on va dire 1000 vues sur une vidéo YouTube. vs 10 000 vues. T'as une vidéo qui te fait 100K, la même vidéo de 1000 t'a fait 100K. La question, c'est pas comment tu peux faire plus de vues, la question c'est qu'est-ce qui fait que la vidéo à 1000 vues a performé? Tu peux envoyer le transcript à Claude. On a notre intelligence artificielle qu'on utilise en interne. On a créé une application pour nos clients et que j'utilise moi-même depuis plusieurs mois. Donc on a Atlas, comme on a toutes les vidéos qui sont reliées, etc. Je vais lui dire, identifie précisément, basé sur toute la data de nos clients, pourquoi cette vidéo a performé, pourquoi elle a rapporté du cash et quels sont les patterns que je peux utiliser sur toutes mes prochaines vidéos. Et ensuite, je vais me demander comment je peux mieux packager, que ce soit en miniature, en titre, toutes les autres vidéos en gardant les mêmes patterns de la vidéo qui m'a fait 100K avec 1000 vues parce qu'elle a un excellent cash par vue. Si je fais le calcul et la division entre cash collecté, nombre de vues, il y a quelque chose qui performe avec cette vidéo et je vais voir comment je peux garder
le même intérieur et le multiplier par 10 pour aller faire 1 million avec 10 000 vues au lieu de 100K. Et comment je peux faire 1 million avec 10 000 vues au lieu de simplement faire 100 000 avec 10 000 vues. Ensuite, le pourcentage de personnes qui vont s'abonner après avoir visité ton profil, ça te permet de savoir si tu peux mieux optimiser ta carte de visite qui est Instagram. C'est ta carte de visite moderne. Sur 100 nouveaux abonnés Instagram, combien d'entre eux sont qualifiés? Quel est le pourcentage de personnes qualifiées sur 100 nouveaux abonnés? Pourcentage de booking sur 100 nouvelles conversations. Le meilleur ratio du coup sur 100 nouveaux abonnés, c'est à peu près à 40. Pourcentage de booking entre 10 et 15. Sur 100 personnes bookées par le setting, combien d'entre elles vont être closes? Quels sont les patterns sur ton formulaire d'onboarding? Tu dois demander à tes clients pourquoi ils t'ont payé. Et il y a plusieurs questions spécifiques. Il y a 3 questions. C'est les meilleures questions que j'ai pu poser durant les derniers mois. C'est pourquoi tu m'as payé moi spécifiquement? Quelle vidéo spécifiquement t'a donné envie de nous payer? Et qu'est-ce qui t'a fait passer de je regarde le contenu à je book un appel? Ça te permet de voir les éléments déclencheurs sur lesquels tu peux activer. Grâce à ces patterns, tu vas pouvoir redoubler sur ce qui fonctionne sur le marketing au lieu d'avoir à constamment innover et réfléchir. Ensuite, nombre de nouvelles conversations par jour, taux de closing, taux de show-up, cash collecté moyen par appel, LTV client, faut la maximiser parce que, encore une fois, tu as des leviers. J'ai 10 clients. Ma LTV moyenne, elle est à 12 000. Le panier moyen de base, dans le premier appel, il est de 3 000. Mais comme j'ai des upsells, donc simplement ils ont besoin d'une nouvelle solution, je la propose. Comme j'ai des downsells, par exemple un SaaS, ou je propose une partie done for you, ce serait plus en upsell du coup. Je propose accès à des documents de tracking. J'adapte à ma niche et je me demande constamment de quoi mes clients ont besoin une fois qu'ils ont pu résoudre le premier problème. Donc il arrive à scaler. Il arrive à résoudre le problème d'acquisition. Et ensuite, en conséquence, il y a un problème de delivery qui va suivre. Comment je l'aide à structurer sa delivery? Ça peut être un cross-sell. Ensuite, par exemple, il a réglé le problème d'acquisition, mais il n'est pas satisfait. Il va aller chercher encore plus. Il va aller faire 100 000 euros par mois. On l'upsell sur une de nos offres à plus de 5 chiffres. Donc, je maximise. Et avec 10 clients, je fais 120 000. Et toi, avec 10 clients qui te payent 3 000 au premier appel, où tu n'as pas d'upsell et tu n'as pas la LTV améliorée, tu fais 30 000 euros. Je fais littéralement moins d'efforts que toi. J'ai même pas à réfléchir à signer des nouvelles personnes. Le vrai luxe, c'est de gagner plus par client et non pas d'avoir constamment à signer des nouvelles personnes et être stressé. Est-ce que le marketing va fonctionner, dépenser plus en publicité? Tu ne sais pas ce qui va se passer sur le marché, donc maximise ce que tes clients te rapportent plutôt que simplement signer de nouvelles personnes. Ensuite, le pourcentage du coup de personnes upsell et le ratio entre le cash collecté et le cash contracté. Idéalement, c'est 50-50. Si tu as 80% de cash collecté et le reste c'est du cash contracté, tu sais que ton prix n'est pas assez élevé et tu peux te permettre de l'augmenter jusqu'à descendre à 50 collecté, 50 contracté. Si tu fais 20 000 de cash contracté, idéalement tu dois avoir 10 000 de collecté, 10K restant contracté. Alors que si tu fais 20 000 de contracté pour 18 000 de collecté, tu sais qu'il y a beaucoup trop de gens qui payent ton offre cash, qui payent en paid in full, donc ils payent le total direct. Ils vont pas faire des plans de paiement, ça veut dire que ton prix est trop accessible. Je viens d'analyser les réponses de Gaspard qui est en B2B, je vais vous donner le maximum de valeur sur le setting parce que c'est le point qui a le plus de levier. Je sais que si j'ai pu scaler pendant les derniers mois, c'est parce que notre partie setting de l'entreprise, c'est la partie la plus optimisée. On arrive à convertir des gens par message avec qui j'ai jamais fait d'appel de vente. Je vais te donner tous ceux qui me viennent en tête de façon détaillée. Je vais rien cacher. Premier point, c'est en setting, tu veux qualifier les gens assez facilement. Il m'a parlé du problème de qualification. La façon la plus subtile pour qualifier, spécifiquement pour lui qui est en B2B, c'est de contextualiser les choses. Ah ben écoute, vous visez combien d'ailleurs? C'est quoi les objectifs? Là, sachant que par exemple, il y a l'été qui arrive en juin, etc. C'est quoi le standard, on va dire, au mois de juin avec votre entreprise? Ah, on vise 40-50 000. Putain, c'est cool. C'est cool. Et vous êtes à combien du coup là actuellement pour que je puisse comprendre, me donner un peu de contexte, voir le gap, même si je peux vous envoyer une ressource, etc. Actuellement, on est à 10 à 15 000. Donc ça te permet de rapidement de voir le gap entre là où ils sont déjà, voir également combien ils visent, ça te permet, basé sur leur standard, de définir vers quelle offre tu vas les orienter, et surtout basé sur là où ils sont, ça te permet de savoir s'ils ont le budget ou pas. Et ensuite, une question que tu peux rajouter, c'est ah ok les gars, legit, ça fait combien de temps que vous faites les 10 à 15, que vous stagnez, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, vous avez pu croître, c'est nouveau? Ah bah ça fait 4 mois qu'on stagne de 10 à 15, ok, 4 fois 10 ou 15, ça nous donne une idée à peu près du budget moyen de la personne, ou même, on était à 2K le mois dernier, là on a fait 10-15 ce mois-ci. Ça te donne une idée également du budget, ça te permet d'avoir tout le contexte. Il faut que les gens en face se sentent constamment privilégiés. C'est-à-dire que tes prospects, pourquoi parfois, et même en B2C, surtout en B2C, B2B, même chose, c'est de l'humain à la fin de la journée, que ce soit du B2B ou du B2C, c'est de l'humain, tu parles à des humains. En fait, ils se sentent pas privilégiés, et c'est pour ça qu'ils ont pas envie de répondre, ou même qu'ils répondent froidement. Donc, ou même qu'ils vont répondre froidement. Donc toujours, simplement, voilà, le premier message, pour ça que je te dis que t'as pas le droit de message duplicable et que tu dois fixer ce standard, il est personnalisé. On va répondre aux stories Instagram du prospect. On va observer son compte Instagram. On a 2 setters sur le compte. Je te conseille d'en avoir 2, particulièrement quand tu as du volume et qu'un seul ne peut plus se permettre de le faire. On a le setter 1
qui va simplement contacter toutes les nouvelles personnes du compte, donc envoyer les premiers messages et prendre le temps de donner du contexte. Donc regardez où est-ce que la personne voyage, est-ce qu'il y a entrepreneur dans sa bio, qu'est-ce qu'elle essaie de mettre en avant, quelles sont les émotions qu'on peut faire ressentir aux prospects, que ce soit femme, homme, quelles sont les émotions et faire en sorte que les gens soient flattés. Pourquoi les gens partagent leur vie sur Instagram? Ils veulent que tu répondes, ça leur donne énormément de dopamine. Donc si tu rentres dans le jeu et que tu réponds, tu vas créer de la curiosité également et surtout tu crées la dopamine nécessaire pour qu'ils puissent tous te répondre. Et tu dois comprendre quelque chose dans le setting, c'est que la réponse la plus compliquée à obtenir, c'est la première réponse. Principe d'engagement. Une fois qu'ils ont répondu à la première question que tu vas leur poser ou à ton premier message et que tu as créé suffisamment de curiosité, ensuite après c'est assez difficile de te mettre en remis puisqu'ils sont déjà engagés. Et comment tu crées les réponses? Tu veux créer la curiosité de leur côté. La plupart des gens qui vont faire leur premier message de setting, c'est du type « Hello, j'espère que ça va, je t'ai vu dans les nouveaux abonnés, merci de ton abonnement. » Qui dit merci à un abonnement? Il y a ça aussi, c'est pas naturel. Le message, il est duplicable. Je veux que tu puisses comprendre. Tu dois faire en sorte que les gens se sentent privilégiés. Et quand tu dis merci de ton abonnement, il comprend que tu dis exactement la même chose à toutes les personnes qui s'abonnent. Il faut qu'ils puissent comprendre du type « Je suis en train de regarder mon profil, j'étais dans mes likes. » Donc déjà, tu parles en ton nom, évidemment. Et ton profil m'a fait me poser une question. Et tu peux créer de la curiosité comme ça. Ou encore simplement, tu regardes sa story à la une et tu poses une question. Tu crées la curiosité de son côté. Ou tu peux dire, j'ai une question. Obtenir ta première réponse. Quel que soit le levier que tu peux utiliser, évidemment. On a plein d'approches qui sont personnalisées. On a notre frame qui est très spécifique. Mais les leviers que l'on utilise, c'est curiosité, faire en sorte qu'ils se sentent privilégiés et obtenir la première réponse qui est la plus compliquée. Et donc, j'ai le setter 1 qui va faire tout ce travail parce que ça demande un minimum d'espace mental. Il envoie le premier message. Il personnalise au maximum son approche. Il comprend exactement ce que les gens recherchent avec leurs réseaux sociaux. Il va s'assurer avec des shifts, non seulement que tout le monde soit qualifié, il va s'assurer avec des shifts, non seulement que personne n'est laissé en remise. C'est là où tu perds pas mal d'argent dans ton setting, je peux te l'assurer. T'as plein de gens qui sont laissés en remis ou encore pire, des gens qui sont laissés en vue. Donc s'assurer que personne n'est laissé en remis, s'assurer que personne n'est laissé en vue, fermer les conversations et les mettre en non-lu pour le setter numéro 2. Également pour tous les gens qualifiés, les envoyer dans général. La manière dont on organise l'Instagram, au lieu de juste mettre des tags et devoir remonter, tu as l'espace principal avec tous les nouveaux leads entrants, donc en contact, et tous les nouveaux leads qui ont été qualifiés, donc qui ont validé, qui font déjà 10-15 cas au même, qui sont certifiés, qui sont pile dans notre avatar client. Donc à toi de savoir qui est dans l'avatar. Tu les mets dans l'espace général de l'Instagram pour le setter numéro 2, qui est beaucoup plus compétent et qui va faire des conversations. Et donc, moi j'ai 2 setters, je précise, parce que j'ai du volume. Va pas mettre 2 humains dans une entreprise si t'as pas le volume nécessaire. J'en ai 2 parce qu'un seul ne peut pas non seulement envoyer les premiers messages, faire les conversations et valider les shifts, même s'il a plein temps. Le setter numéro 2, il fait la conversation, il va encore plus les qualifier, il va faire l'identification de la douleur et de la problématique, il va donner le contexte au closer ou même il va les close directement par DM, évidemment il les book en appel. Et c'est le process qu'on utilise. 20-80 du setting, c'était follow-up. Je sais que quand tu penses à des follow-up, s'il vous plaît, hein, vraiment je vais casser des croyances, oubliez les gifs, c'est chiant, ça dérange tout le monde, ou le fameux message où tu me donnes le prénom de la personne, tu mets son prénom, par exemple Hans, point d'interrogation, ou encore des gifs avec Mr Bean qui se pose des questions. Tout le monde fait la même chose que toi, c'est une commodité, exactement tout le monde fait la même chose. Donc comment tu peux te différencier sur tes follow-up? Simplement, tu peux répondre à une story Instagram, tu peux mettre un point d'interrogation, on utilise, ça dépend des personnes. Pour un homme, on va essayer de créer de l'ego de son côté, on va lui mettre parfois un coup de pression, ça fonctionne, on met simplement un point d'interrogation. Ou encore simplement vu pour l'interrogation. Si c'est une femme, évidemment, on va adapter son approche. Donc, on va répondre à une story Instagram, on va savoir exactement quelle réponse elle cherche derrière la story, et boum, on va lui poser une question. Et souvent, c'est qui se passe. Comme ils vont tous répondre, parce qu'on la traite et on traite le prospect exactement comme si on était au début de la conversation, ils vont répondre parce qu'encore une fois, on crée de la curiosité, et quand ils vont répondre, souvent, soit ils sont très respectueux et vont répondre au message du haut parce que soit ils avaient oublié, souvent c'est ce qui se passe, c'est pas que les gens ont pas envie de répondre, c'est que c'est descendu, ils ont complètement zappé, ils avaient cru que tu avais répondu, donc ils vont répondre par eux-mêmes. Et s'ils veulent pas te répondre, tu vas dire, t'as jamais répondu à mes messages précédents. Et boum, ils sont déjà dans la conversation, t'as encore créé un ancrage et t'as créé de l'engagement. Ou encore les meilleurs follow-up qu'on utilise. Et c'est ce qu'on fait, tu dois être tellement bon en marketing et dans la valeur que tu donnes pour ton avatar que c'est eux qui te supplient d'obtenir des réponses. Ce qu'on fait, c'est les meilleurs follow-up. Tu fais des reels, tu fais des séquences de story Instagram, une séquence de story, j'ai fait une vidéo, j'en parle en détail. Si tu veux avoir mon emploi du temps en séquence de story, ce qu'on va faire, simplement, envoie-moi un message sur Instagram et je t'enverrai un loom que j'ai filmé. Je t'explique comment je structure mes séquences de story Instagram et comment je l'utilise en levier parce que grâce à ça, on ajoute au minimum 6 chiffres à mon entreprise. Et donc, je vais faire par exemple un Reels où j'en parle ou même simplement, je vais faire une séquence de story avec un call to action indirect pour dire j'ai publié une vidéo, j'ai publié un loom, DM tel mot-clé. Et donc, tu as toute mon audience que je vais créer tellement de curiosité qui vont me DM et tous les gens qui n'avaient pas répondu à mon message vont dire écoute, je vais pas t'envoyer la ressource parce que tu n'as même pas pris le temps de répondre à mes messages. Ils vont répondre
répondre au message, on continue la conversation et en cours de conversation, on envoie la ressource. Donc n'envoie pas tes ressources automatiquement, utilise-les à ton avantage pour faire des follow-up. Au lieu de faire simplement mini-chat, on voit que c'est mini-chat. Non, n'envoie pas automatiquement, à moins que tu aies énormément de volume. Ce que je te conseille de faire pour ceux qui n'ont pas répondu, tu dis hello, t'as pas répondu à mes messages précédents. Il va répondre, tu dis bah voici la ressource, etc. Tu continues et tu les bookes en appel. J'ai pas mal évidemment d'autres questions que nos clients nous ont posées. J'essaie de voir les questions les plus pertinentes parce que je vois ceux qui reviennent le plus souvent et basé sur ce que je vois du marché, soit des gens que j'accompagne, pas même des gens que j'accompagne, c'est le 20-80 des problématiques qui reviennent le plus souvent. Comment structurer son contenu, comment structurer son équipe, le pole setting également de business, de coaching. Si tu regardes cette vidéo, honnêtement, j'ai la conviction qu'on doit finir par travailler ensemble et qu'on finira par travailler ensemble. Tu peux être coach sportif, coach dans la santé, honnêtement, coach relation, coach make money. J'ai déjà aidé des personnes comme toi à passer les 40 000 euros par mois, toutes niches confondues. Coach séduction, on a déjà aidé à passer 40 000 de cash collecté. Coach dans la santé, on a aidé un de nos clients à passer de 6 à plus de 70 000 euros de cash collecté. Coach make money, on a Enzo qui vient de passer les 40 000 de cash collecté. On a Yasmine également qui passe les 30 à 40. On a Nino avec qui j'ai filmé la vidéo YouTube. On a accompagné des personnes sur toutes les niches. Si tu as la moindre question, que tu veux potentiellement comprendre un peu plus comment on peut t'accompagner et qu'on fasse un appel ou on fait un plan d'action, ça te permettra de voir à quel point on peut avoir de l'impact parce qu'à la fin de la journée, je ne sais pas qui tu es. Je peux pas avoir d'impact. Je suis limité. Ce qui fait que l'information de l'impact, c'est la spécificité des conseils que je te donne. Comme tu peux le voir, le levier, il est surtout pour mes clients. Tu peux l'utiliser pour toi. Mais imagine si je parlais pour toi spécifiquement. Donc, regarde le lien en description. Book un appel simplement, que ce soit avec moi ou un bras droit de mon équipe, pour qu'on puisse te créer un plan d'action et qu'on aille taper une autre dimension et passer les 6 chiffres par mois ou au minimum les 50 000 euros par mois. Et que tu puisses mettre une distance radicale au marché français parce qu'on a 2 à 3 ans d'avance sur toutes les personnes en termes de stratégie. On se voit sur la prochaine vidéo. On se voit directement en appel.